Oui. La connaissance intime. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, dans les deux versets, vous vous rendez compte, comme Orlan l'expliquait, que les mots hébreux qui sont utilisés, déjà ici, Nabon et Akam, c'est la même racine que l'autre côté, Tebuna et Ot, voilà, et Ogma, voilà, c'est la même racine. Donc, on voit que quand on décrit Joseph dans la parole de Dieu, et quand on décrit Salomon, effectivement, de l'histoire que vous connaissez, bon, ceux qui n'ont pas lu la Bible, au moins, regardez un film sur Joseph et Salomon. Donc, on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un ici. Ils sont tous intelligents et très sages, n'est-ce pas? On voit la sagesse de Joseph dans comment il a expliqué, interprété le rêve, et donné les solutions à la crise et tout ça, à la famine. Pareil pour Salomon, on le décrit même comme l'un des rois les plus sages. Et pourtant, comme disait Hollande tout à l'heure, les mots qui sont utilisés pour parler de cette sagesse et de cette intelligence-là, il y a un mot qui manque. Quand on décrit ici Salomon, c'est le mot Dad, vous voyez, qui lui parle d'une connaissance intime de Dieu. Et cette connaissance intime de Dieu-là, elle se rapproche le plus possible de ce que vous appelez la crainte de Dieu. C'est ce qui fait que Salomon, un homme très sage, un roi très sage et très intelligent, il peut se retrouver à un moment de sa vie, sans avoir perdu sa sagesse et son intelligence, hein, il peut se retrouver avec autant de concubines jusqu'à ce qu'elle soit capable. C'est même pas, le problème n'était même pas le nombre de concubines, mais le fait qu'elle soit capable même de le détourner du véritable Dieu. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce qu'au moment où Salomon vivait ça, on pouvait dire qu'il avait perdu sa sagesse? Il n'avait pas perdu sa sagesse, mais il y a un niveau et une forme de sagesse qui lui manquait. C'est cette sagesse-là qui est date. Vous voyez? Donc, quand vous regardez la description même que Pharaon fait de Joseph, on peut revenir, voilà, le premier mot qu'il utilise, hein, le premier mot qu'il utilise quand il parle de Joseph, il dit Dieu lui a fait connaître toutes ces choses. Et le connaître là, ce n'est pas le Tebouna, et ce n'est pas le Nabon et tout ça, c'est plutôt le Dad, c'est-à-dire cette connaissance intime, cette crainte de Dieu, ce niveau de connaissance, j'ai envie de dire, qui est proche du cœur. Ce n'est pas juste l'intelligence. J'ai bien aimé quand l'équipe a fait la créa avec le cœur au niveau de la tête. Parce que dans la mentalité, attitude, c'est ça. Est-ce qu'on peut associer le cœur à notre mentalité? Parce qu'on peut être très intelligent. Aujourd'hui, vous le voyez. Il y a des gens qui sont tellement intelligents qu'ils savent voler. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont une telle intelligence qu'ils peuvent détourner tout un système avec l'intelligence qu'ils ont. Donc ce n'est pas suffisant. Et même la sagesse de Salomon, vous avez vu qu'il était capable de discerner. Hein, il avait, comme on appelle ça, d'autres versions parlent d'un cœur écoutant. Comme quelqu'un qui a une lumière, une inspiration qui fait qu'il regarde les deux femmes. C'est le bébé de qui est l'enfant mort. Et il a comme cette lumière pour arriver à discerner un cœur écoutant dans certaines interprétations. On parle d'un cœur écoutant. Donc il a cette sagesse. Et ça, par exemple, ce n'est pas la petite intelligence de l'école, vous voyez un peu. Ça peut être le Akam, hein, Tebouna et tout ça. Mais on voit là que malgré cette lumière, ce cœur écoutant que Salomon avait, et qui pouvait emmener même le peuple à être en admiration pour dire hey, il a pu juger une affaire comme ça. Vraiment, on sent quelqu'un qui écoute, qui a l'écoute de l'esprit, et qui a la lumière de l'esprit pour savoir discerner des affaires comme ça. Mais le même Salomon demain va aller emmagasiner, accumuler, hein, voilà, faire les choses. C'est comme David aussi. Il peut se lever, regarder la femme d'autrui, et puis convoiter jusqu'à faire des coups pour aller tuer son mari. Pourtant, on sait tous les qualités que David avait. En plus, c'était l'homme selon le... Ah là, voyez un peu. Donc, on est appelé, voyez, à ces différents niveaux de sagesse. Hein? Pas seulement cette sagesse et cette intelligence
de Salomon, mais aller plus loin dans cette connaissance intime, encore plus proche de la crainte de Dieu que Joseph avait. Et vous voyez, quelque part, quand vous regardez les attitudes de Salomon, et la comparaison que certains biblistes font entre Salomon et Joseph, justement, des biblistes prennent Joseph comme un contre-exemple des erreurs de Salomon. Parce que les deux ont été liés à des femmes égyptiennes aussi. Et les deux ont eu des charges gouvernementales assez élevées. Hein, et tout, ben on voit, regardez, à chaque fois Joseph, il y a comme, même quand la femme de Pharaon a voulu aller avec lui, vous avez vu quoi? Il a fait quoi? Il a fui. Ça, c'est pas Tebouna. C'est pas Nabon. C'est pas, vous voyez? Ça, c'est l'autre niveau là. Voyez un peu. Voilà, c'est un autre niveau de connaissance. C'est une intimité, c'est une affaire de cœur à cœur entre Dieu et toi. C'est quelque chose de plus profond. Vous voyez un peu? Il a fui, il a laissé son manteau. Donc, quand vous regardez à chaque fois, vous prenez l'histoire de David, vous prenez l'histoire de Joseph, vous prenez l'histoire de Salomon, vous allez retrouver David et Salomon, ils ont des péchés en commun. Vous suivez, non? Hein? Comme s'ils se sont passés un peu le mot papa avant. Voyez un peu? Mais ce niveau de sagesse que Joseph avait, vous voyez qu'à chaque fois, ça ne veut pas dire que Joseph était le plus parfait. Mais vous voyez qu'à chaque fois qu'il était question, par exemple, de certains vices, on a comme le sentiment que Joseph avait une domination et qui lui donnait quelque part une autre carrure vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du peuple et tout ça. C'est très important. Mais ça ne veut pas dire que Salomon en enfant, pas du tout. Hein? David reste l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas vous méprendre. Hein? Faut pas vous méprendre. Voilà, c'est juste pour que quelque part on voit que les mots aussi dans la parole de Dieu ont un sens. Et même Pharaon, en parlant, c'est comme s'il donne quelque part une révélation, même à travers le mot qu'il utilise. Il voit qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'une sagesse et d'une intelligence simple comme ça. Vous voyez un peu. D'accord. Depuis le début de ce moment, on a beaucoup parlé du cœur. On a beaucoup parlé de protéger son cœur. Et donc, on voit qu'il y a une certaine importance aussi des émotions dans notre travail en tant qu'intercesseur, dans la vision qu'il va porter cette année, qui est d'être joyeux, d'être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de la joie en tant qu'intercesseur, en tant que visionnaire même en général, et pour pouvoir tenir au cours de l'année? Nous marchons, nous dit Elisabeth les sœurs, pourtant, où nos chutes ne sont que passagères et nous sommes bientôt debout et vaillants. C'est que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Si on peut tout en celui qui nous fortifie, vous voyez, comme elle le dit ici en rappelant Saint Paul, il y a une joie que les pires douleurs ne détruisent pas. Et cette joie, on doit la porter. Une lumière qui brille dans les ténèbres les plus épaisses. On dit toujours, chez nous, la lumière est intégrée. Vaut mieux une petite bougie, même si tu n'es pas encore un lampadaire, ou si tu ne brilles pas comme le soleil, au moins, la petite bougie peut faire la différence dans l'épaisseur des ténèbres. Une force qui soutient toutes nos faiblesses. Vous voyez un peu? Et ça, c'est important. Il y a une joie que les pires douleurs ne détruisent pas. Imaginez certaines douleurs qu'on vous inflige. La chose vient tout droit de l'enfer parfois pour attaquer ta joie. Et si tu dois vivre ça, regardez, à des moments donnés, quelqu'un peut avoir un entretien demain à 10 heures. Tu ne vas pas venir avec ton bien visage, ton visage froissé, pour dire que non, vraiment moi hier, on m'a énervé. Et non, mon ami, le gars qui te prend en entretien ne sait pas qu'on t'a énervé hier. Il ne calcule pas. Vous voyez, même humainement, tu vois que tu es obligé de faire le passage.